long débat et à droit. Binumoko, surtout que chaîne Nabiso et Zala qui du début jusqu'à la fin. Exactement. Au foule et au moulin. Exactement. Les lots, Tozo et la Zouzi. Oui, à Zoaki va plaidoyer, Nabiso en délibéré, Aya Kokata, Likambo, pour moto na moto, Aye Basoro nae. Mais Oyo Bantoba, oui, qu'on retenir. Que na mubeko ya Congo na biso tozalaka na système ya double degré ya juridiction. Okay. C'est-à-dire soki partout ya kosepela te na décision elingi bima na pokwa oyo loi ezopesa ye probabilité ou privilège ya kokende pa bazuzi ya likolo mpona kotalisa lolenge yango nde babengaka kokenda na appel epa bazuzi ya likolo mpona kokende kotalisa lolenge nini ye azali ko reprocher ekateli oyo zuzi yanse akati tokomi nanu kuna te parce qu'on avait démontré innocence ya policier na état ya malade ya madame Honorine tindenge zuzi alingaka tabwe totikali komona te rapport mususu médical oyo ezali ko confirmer que madame Honorine azobela te aza bien donc tozozela zuzi akata mais ekateli ya bazuzi ezalaka na makambo ebele parce que moto mosusu akomona ke zuzi akati mabe olia akenda na appel asali procédure babengi prise en partie, c'est-à-dire kofunda zuzi kobungaki obukaki mubeko na partie telle et telle et telle, mais nous n'avons pas encore envisagé au comment na sens wana. C'est-à-dire le jugement a été mal fait. Oui, soki zuzi asali malamu te mubeko epesa kandingisa ya kufunda ye epa bakonzi na ye, c'est-à-dire kosala procédure ya prise en partie. Mais tokomi nanu kuna te parce que toyeza banzambe te mpona koyeba mutema na ye, mais eloko na yebe te azalaka juge moko honnête, serein. Je pense à kozala église au milieu du village. Allez, gardez, portez, allez, immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, agent de première classe, Kapiama Delphin. Bonjour. Arme, ok. Merci de vous asseoir. Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, ce mercredi 26 novembre 2025, dans l'enceinte du camp de Fungula, sur l'avenue Ngeri, située dans la commune de Lingwala, en Ville-Province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RP numéro 11569 2025, en cause l'éditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles, la Robanque SA et du Junior. Contre les prévenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Lukomi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangon Anderson. 3. Monsieur Kato Pabukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mokuna Olympi. 6. Monsieur Benjamin, non autrement identifié ensuite. Et 7. Madame Kapi, non autrement identifiée ensuite. Revenez tous deux. Accusation des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme.
est à Kinshasa le 26 novembre 2025. Mouyembe Sansana Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Tribunal, après l'unique affaire inscrite à l'espèce des rôles de séjour sous RP 25 du 30/25, RMP 11 569 par 25. À cause du terme militaire de garnison du ministère public et partie civile Raobank ainsi que le juge du Nord contre les prévenus commissaire adjoint Molo César à la barre. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson à la barre. Prévenu Kanto Pabuka Sakato. Prévu Kingambo Nordin. Prévu Honorine Prochaine Bukuna Onate. Prévu Benjamin. Enfin, comparution. Commençons par les parties civiles. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Raobank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Mateke, conjointement avec Maître Kyungu Mwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapoulou, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Hermo, avocat au barreau de Sankoro. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemate, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Château Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec les sous-commissaires principal, Augustin Barat, défenseur militaire. Honorine Prochaine, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Samuel Atoeka, Passi Pamba, conjointement avec barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Kilo. Je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Maïnoté. Monsieur le Président, Maître Seda Kukula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, j'assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement. Conjointement avec Maître Louvrier Nagui Gabriel, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Nopété, le avocat au barreau de Kinshasa Matete. Notez le significatif à l'appel de la cause, faisant également assisté par un conseil habituel. Le prévenu Benjamin et Tapi ne comparaissent pas à l'affaire de séjour. C'était également notifié de la présente ambulance via le corps militaire. Nous demandons le corps militaire à
requérir dans le contentieux. 1327 du code judiciaire militaire qu'il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président du CDJ, de statuer à l'égard de Benjamin et Madame Capino, autrement identifiée, il plaise à votre tribunal de statuer à leur égard par défaut. État fugitif, Monsieur le Président, bravo. Le 6 et 27 du Code judiciaire militaire, le tribunal essaiera de tirer de fois à l'égard des premiers fugitifs. Cela étant, le tribunal devra saisir à l'égard de toutes les parties et va devoir procéder au devoir de séjour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil de l'État public au prévenu présent ainsi que les deux fugitifs. Mais Tolobaki, avant tout qu'avoir dans l'audience sur le Taki, il y a l'agent qui malheureusement a total saqué à l'institution Silaki et qui a fait affaire à délibérer pour que l'audience à l'eau aya kokata makambo oyo militaire alobaki na mesa na ye na yango bokoyoka décision ya tribunal. Voilà, bapemi bokovanda na soki tokomi na dispositif d'audience bokotelema mpo na moto ayoka nini tribunal alengeli mpo na ye. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse de fond dans leur matérialité. Nous parlerons également de moyens de plainte que le tribunal a considéré dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire l'analyse. Le tribunal dira un mot sur les actions civiles qui ainsi citées au dispositif du présent jugement. Le public démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, le tribunal militaire de la région de Kinshasa Gombe pour justice à jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de la région de Kinshasa Gombe siégera instantanément en matière de procès au premier degré. En forêt dans la scène du camp de Folola, 6 avril de Luléry dans la commune de Lungwala, dans le province de Kinshasa, a rendu au prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause de l'unité de garnison municipale publique, le parti civil Raobank XA ainsi que le bijou Bidor contre le premier Honorine Porsche pour Naonate, premier Molo Licombi César, Cache à Mango Nanderson, Kanto Papu Kassapato, Madame Wakina Monordin, Madame Kapina, alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé des faits de la présente affaire. Voilà. S'agissant des faits, que
progression de quelques dossiers de restriction à la phase juridictionnelle et le fait de la présente cause peuvent être ainsi résiliés. À date du 12 octobre 2025, Dame Honoré prochainement qui m'a présenté à l'éman des souches congolaises du Tata à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort en République d'Allemagne pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Dîmes où elle atterrit, elle choisira le 4 hôtel dénommé Auberge du Nord, auberge située au numéro A41, quartier Napoléon 3 à la commune de Kalam, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjours et c'est pour une valeur de $30 américains liquide. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de 4 milliards. Elle a statué notamment identifié et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée de Dame Kapina, elle descendit au rond-point Victoire où elle visitait un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la petite arme au dit appartenant. En date du 16 octobre 2025, dans la tour de 8h30, Dame Honorine Porsche Moukounaounak se fait accompagner du Sir Benjamin, motard non autrement identifié, qui la transporta et la descendue devant l'agence Raouma Victoire située au numéro D de l'avenue dans la commune de Kassabou. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h. Et puis la résolution de faire l'éruption à la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opération bancaire et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à toucher même les sols en ces termes, ceux qui m'obligeaient au coup. C'est-à-dire, moi, à moins de mouvement, ou geste, je vous dis. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Dame Bénédicte Tchomba Kabaoui. Elle intima donc de lui remettre l'argent et cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précipitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de $10 500 américains qu'elle mit dans les sacs et clairement que portait Dame Honorine prochaine et une autre partie de son argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également les sacs jusqu'à faire le point avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main. Elle croisa à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamakon Anderson. Il fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira des coups de balle à partir du distributeur électronique ou des balles qu'il a contraintes à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire à deux mots de César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la couverte de la banque après s'être couverte par les sachets sales. À l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles et retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique congolaise de la police nationale sont venues à l'intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont été entendus dans ce carrefour tant fréquenté de la capitale
créant ainsi panique et terreur au sein du bassin et de la population environnante, causant de graves troubles de l'ordre public et c'est jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la ville Point, le colonel Kati Maboulou William et de Task Force prit l'initiative d'organiser les éléments à partir de son unité arrivée sur place au fin de pénétrer les installations de la banque si haut nommée et à l'intérieur, ils se sont vus accompagner des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non identifiés, engagé dans cette opération, découvre dans Honorine Porsche dans sa cachette et alerte le groupe avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp d'État-colonel Kokoro, accompagné de l'arme en juillet, récupérée entre ses mains et c'est sans les sacs contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec d'armes honorées Borchel, le commissaire adjoint Moro Vicom César, le sous-commissaire principal d'Achamadon Anderson, détaché à la Romain Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon. De même, les enquêteurs procédèrent à l'interpellation de sièges quant au Pabou Kato, de Kingambo à Kingambo Nordal, tous agents de la société de gardiennage SCP, détachés à la Romagne SA Victoire, avant de les conduire également à l'état-major du bataillon de la police militaire. À la même date, 16 octobre 2025, le belge Bijou Bidon a défilé un bon nombre de services de sécurité qui décidèrent du scellage de l'appartement plus en rotation par le gouvernement prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de faire parvenir ce tribunal lui comparaissent pour l'association des malfaiteurs de vol à main armée, excepté la première Honorine Porsche Moukounaudat, qui, hormis ces deux conventions, est poursuivie à outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Raobank SA et l'établissement Bijou Bidor se sont consultés partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi de non préjudice et c'est de par le comportement exclusif de produits. Tibati et Dame Tinuba Kabam Bénédicte, respectivement gérant et caissière de l'agence Raobank Victoire, ils ont renseigné des faits du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Raobank qui révèle que la City Bank a été braquée par la seule dame Honorine Borchen-Moukounat. La renseignante Thioba Kabam Bénédicte a précisé que la prévenue précipitée l'a croisée au niveau du couloir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau d'à côté et c'est de là, sous menace d'armes pointées contre elle, et celle-ci la retournera dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre pour l'argent de père d'être tué. Ainsi, elle enseigne avoir remis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin-là. Également au dossier du rapport du sportif médical provenant d'Allemagne papier de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue a été interdite par deux fois
dans un centre de prise en charge de personnes victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal, pour plus de moyens, a ordonné une descente sur le lieu de fait pour la reconstitution de faits et a également procédé à la visualisation des images contenues dans les vidéos produites par la partie civile de Raoban au cours d'une de ces audiences, images découvrant la scène victime et révélant la prévenue Maurice Prochaine en pleine action de braquage. Quels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité? Analyse de faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au produit de cité d'appartenir à une bande de malfrats qui a pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande qui examine comme chef la prévenue Honorine et ses faits qui se placent à l'attaque sur scène pendant que ses complices Kanto, Pabuka, Sakato et Kungamu facilitent l'entrée pour s'emparer des biens en propos. De même, il a soutenu. En plus de ces vigiles, la prévenue précitait à recruter le commissaire à tout le monde, le César, et le sous-commissaire principal Kachamaton, Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage à toutes les types. Surtout qu'ils sont porteurs d'armes, de guerre, et par leur tir, ils peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant s'y prendre cette dernière. Il soutient que ceci se connaissent et se concerne pour la perpétration des actes qui portent atteinte aux propriétés ou aux personnes. En plus des prévenus présents si on nommé, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne qui a Facebook, la prévenue Honorine prochaine a recruté sa prévenue Capine alias Capi, et celle-ci avait pour rôle éclairé et c'était qui l'accompagnait dans les achats des instruments du crime et une chambre à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu défaillant Benjamin, lui, a été recruté par la prévenue prochaine pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, soutient que ces prévenus ont vu sous les restes la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de francs congolais en date du 16 octobre vers 20 h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres voleurs. En appui de son accusation, les aveux de la prévenue Honorine prochaine et les vidéos visualisées au cours de différentes audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage et l'argent emprunté. Fait savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les co-accusations de ces prévenus allaient l'avoir vu faire réduction à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de tenir au respect et ravir l'argent, déclaration du prévenu Kanto Pabu Kasaka. De même, il faut savoir que si la prévenue Honorine est parvenue à voler l'une de son rang, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses co-prévenus, vigiles et policiers, qui ont facilité l'accès en tournant les dos et la permettant d'opérer à toute heure des trucs. En outre, il soutient que les prévenus défaillants Capinia et Benjamin sont des complices de ces cas de vol par le fait pour la première d'être éclairés et pour les seconds transporteurs de la chepelle et de sang lequel celle-ci ne pouvait prétendre emporter la somme d'argent si haut dans les installations de la rampante victoire. S'agissant des faits de terrorisme, l'accusation a soutenu que le vol à main armée perpétré par la prévenue Honorine prochaine l'a été dans une circonstance de terreur et d'intimidation avec comme conséquence double grade de l'homme public dans ces coins de la capitale.
De par ces éléments, de par ces différents moyens, il sollicite du tribunal de dire matériellement établi les faits mis à charge de chaque produit. Réagissant, les prévenus Molo comme le César, Kanto, Kasakato, Kasamangon, Anderson et Kingambo Nordel, contestent le fait tel que présenté par l'accusation et clament leur innocence. À cet effet, ils allèguent ne connaître l'aide de commis Honorine Porcel et de n'avoir aucun lien avec cette dernière, sinon disent l'avoir vécu toute la première fois après son arrestation à la PAC en date du 16 octobre 2025. Le premier Kachamangon Anderson précise que c'est d'ailleurs lui qui a tiré les 2 coups de balle à partir du discuteur et ce sont les 10 coups qui ont empêché sa compagnie de sortir avec l'argent braqué et de la faire récupérer à l'intérieur de la banque. Version selon nous confirmée par celle-ci à toutes les phases de l'instruction. Le prévenu Molo Likomu César allait quant à lui avoir stoppé la sortie de la prison de l'île prochaine à l'entrée réservée au parking de véhicules, son poste d'attache, et c'est de là qu'un élément de la police militaire a attiré un coup de balle, empêchant cette dernière de fuir. En effet, ces 2 policiers allaient que si effectivement ils étaient. En effet, ces 2 policiers allaient que si effectivement ils étaient dans la ville bande et complices de ces cas de braquage. Pourquoi empêcherait-il la prévenue Honorine de fuir avec l'argent déjà emporté, ainsi pour dire qu'ils ne connaissent ni les pénals ni les aboutissants de la présente affaire? Le prévenu quant au public à quant à lui dit être surpris de l'entreprise de sa compagnie à l'intérieur de la banque et pour preuve qu'il n'était pas en association avec celle-ci, elle l'a demandé de toucher comme tout le monde par perte d'armes et que les vidéos projetées n'ont révélé aucun mouvement suspect entre lui et la prévenue. Le prévenu Kingambo Nordel allait n'être pas à l'intérieur de la banque au moment de son entrée, mais quand les coups de balle ont retenti à la suite du braquage, il s'est vite sustrait dans un magasin d'à côté appartenant au sujet chinois et par Motorola a informé ses supérieurs hiérarchiques de ce cas de cambriolage. Tous ces prévenus ni avoir aucun lien, ni avoir de lien avec la prévenue Honorine, encore moins de lien avec son acte de braquage. Cependant, il faut observer que cette dernière n'a cessé d'affirmer avoir opéré seule, sans concours de qui que ce soit, et même lors de son mot de la fin, elle leur a demandé pardon, et c'est de par le fait qu'ils sont innocents. De par tous ces moyens, ces 4 prévenus aussi du tribunal de ne dire matériellement établi ce fait leur réclamer. Cependant, à toute les phases de l'instruction, la prévenue Honorine de Porcel avoue avoir commis le fait de braquage dans les installations de la banque Victoire à date du 16 octobre 2023. Elle déclare que pour y parvenir, après son échec de rencontrer 2 fois la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nakeo, pour une aide, elle s'était décidée de s'acheter une arme en plastique et s'est fait entraîner toute la nuit avant de poser son acte le matin du 16 octobre 2025. Par ailleurs, la première Honorine dit n'avoir aucun lien avec ses compléments présents, encore moins avec les pieds fugitifs dans la présente entreprise tribunale, avant de préciser qu'en achetant la guitare, la première 4 mois ne connaissait rien de son activité, encore moins le montant que j'avais avec qui se sont échangés les numéros juste pour une course le matin, sans que celui-ci soit au courant de son activité criminelle. Elle précise avoir braqué l'arme dont elle portait aux clients et personnel de la banque
se trouvant à la salle d'attente et a fait un bond en sautant un mur et s'est dirigé dans les différentes salles de caisse fermées. Mais trouvera que celle de la guichetière de l'élite qui ont été ouvertes et l'a poussé avant de lui braquer son arme de l'intimider lors de lui remettre tout l'argent qui se trouvait au risque de se faire loger un coup de base et d'avouer que celle-ci a mis des blocs d'argent en dollars et même des billets de francs congolais dans son sac de gilet noir, pendant qu'elle-même s'en servait aussi. Et c'est avant de se retirer et faire l'objet de coups de balle à la sortie par le policier Kachama que la fille doit en pleine audience. Ainsi, l'hypothèse de fait d'association de malfaiteurs doit être examinée à sa charge et à ses décès pour prévenir. Par ailleurs, l'institut a démontré que de par son modus operandi, tenue vestimentaire de couleur noire, gants et bonnet noir, arme à la main, pour braquer sur une victime, celle-ci a créé dans les choses de celle-ci la peur et la terreur, et c'est jusqu'à aller demander de toucher même le sort, sinon c'est la mort. Et même l'institut a révélé que l'acte de braquage commis par la précité a occasionné un grave trouble d'ordre public dans cette partie capitale où les activités ont été paralysées jusqu'au soir et c'est de par de nombreux coups de balles tirées pour remettre l'ordre public troublé à travers la présence d'un nombre important de militaires et policiers de la garnison de Kinshasa qui y sont venus à l'intervention. À cet effet, l'instruction a démontré que cette dernière a décrit son parcours de préparatif du cas de braquage et à l'audience de la naissance terrain, elle a fait revivre le tribunal et le parquet au procès des faits sous examen comme si cela se passait en temps réel, fait vérifier et attesté par les vidéos visualisées aux audiences publiques du tribunal. Ainsi, s'agissant de la maternité, le fait de voir la main armée et le terrorisme au vu de ces développements, le tribunal a considéré que ces faits sont établis à sa charge et c'est sans toucher à la notion de code de non-éducabilité ouvrant la voie à l'analyse en droit des faits citoyenneté une autre étape de l'arrestation de ces juges. Des preuves considérées par le tribunal des garçons de ces. S'agissant des moyens de preuve, le tribunal a fait application des principes régissant l'administration des preuves en matière de principe, à savoir le principe de la liberté de preuve et celui du contradictoire. Tout en rappelant le parti pénal aucune cause s'impose au juge et celui-ci statue selon son liberté de conviction. Soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve. Soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve suivants, des documents écrits, tels que les procès verbaux d'audition, des interrogatoires, des constats pénés, des saisies d'objets et les rapports d'expertise médicale. Le tribunal a recouru également aux aveux. Ici, il a pris en compte que les aveux, il a prévenu de payer régulièrement à toutes les phases de l'instruction et qui se recoupent avec d'autres pièces de dossier débattu contradictoirement avec l'audience publique. Les dénonciations des prévenus provenant des déclarations des prévenus qui se dénoncent entre eux et que ces coactions se recoupent avec la vidéo, les éléments de la vidéo projetée et d'autres pièces de dossier soumis au débat contradictoire. De par ces moyens, le tribunal a formé sa conviction pour parvenir à la décision judiciaire ci-dessus. Pour apprécier d'office sa compétence et se déclarer compétent sur le pied des articles 79, 111 pour finir et je disais, il s'est déclaré compétent sur le pied des articles 79,
code judiciaire militaire. Là, c'est la compétence personnelle, c'est la compétence matérielle. Il s'est référé aux articles 56 et 88. S'agissant de la compétence territoriale, le tribunal a fait application de l'article 98 du code judiciaire militaire et a fait savoir que les faits sous examen seront été commis dans la commune de Kassabougou, commune relevant de son ressort territorial. S'agissant de la première infraction, celle de l'association des malfaiteurs, l'infraction de l'association des malfaiteurs est prévue et punie par les articles 156 à 158 du code pénal ordinaire congolais. Nous épargnons de la position légale des articles 156, 157 et 158. Parlant de ces dispositions locales combinées, l'association des malfaiteurs de l'article 156 du code pénal ordinaire congolais existe dès l'instant où la vanne est constituée et organisée, et c'est même si les sociétaires est commis dans la structure des infractions dirigées contre les personnes ou leur propriété. Ainsi, l'association des malfaiteurs est définie comme une attente entre les deux ou plusieurs personnes en vue de se constituer destinées à commettre des infractions. Ça, le tribunal s'est référé au critère de l'arrêt de la haute cour sous le RP 001-2024 à la page 125. Cela veut dire le mouvement de l'individu. La vie de banque doit être organisée par l'exploration de la résolution d'agir qui se traduit concrètement par la réunion des moyens matériels, humains, financiers, distribution des rôles spécifiques et détermination des stratégies et du but poursuivi qui est celui d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Les agents privés de la volonté de la finalisation de l'attente préalable dégagée par eux en vue de la réalisation de leur criminel et celle d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Une personne ou de propriété. Le tribunal fait intervenir que cette transaction se retrouve avec une déclaration de la commune honorine de force et de la filière de cette entreprise criminelle sur le plateau. Les déclarations supplémentaires s'ajoutent, c'est le fait dans le cadre de notre prévenu présent en audience soutiennent avoir vu leur propre revenu pour la première fois après son arrestation. Mais par ces moyens, appuyés par les éléments recueillis lors de la réalisation du vidéo, le tribunal considère invraisemblable les prévenus qui ne se connaissent pas et qui ne sont jamais vus avant leur arrestation pour s'organiser une part de criminel pour la quantième personne d'une propriété. L'instruction, par contre, a révélé que celle-ci n'a démontré aucun élément objectif de preuve. Et ceci, tout en étant avec la prévenue décidée, était constatable d'appartenir à la bande que le ministère public est en difficulté de trouver, et aussi s'ils avaient connaissance du visée de la prévenue. Surtout que cette dernière, alors que ces deux prévenus n'étaient au courant du préparatif de ces activités criminelles, bien qu'étant ensemble pour l'achat du jouet en plastique en forme ordinaire ou encore la transportant au lieu du crime. Ainsi, au vu de ces moyens, le tribunal considère que l'accusation a fourni d'éléments de charge suffisants pouvant les retenir sous les liens de cette infraction d'association de malfaiteurs. En conséquence, aucun détenu ne peut engager sa responsabilité pénale quant à ce. De la lecture des fonctions légales,
la raison que les vols à mer avec aucune réservation et la loi aggrave la situation polaire si la législation anglaise a été réalisée à l'aide d'armes. Honorine Pochon, Moukounaoudaki, à la vie, une somme d'argent de l'ordre de 8 500 $ américains en 28 millions de francs congolais dans la caisse monogramme de l'agence Raobank du droit à 16 et 2025 d'Angleterre. Il a donc observé que la prévenue a levé le 18 fait et ses réserves quant au montant avancé par la PCR, surtout en plaçant cet argent dans son sac, ne l'avait pas compris. À cet effet, le tribunal relève que c'est qu'avec de la prévenue, au rapport avec les renseignements fournis par la question sur la Bénédicte, lorsque celle-ci allait avoir reçu l'ordre de la prévenue, mettre dans son sac tout l'argent dans sa caisse et à l'occasion de celle avoir placé 10 500 $ dans 10 millions de francs congolais, résultat des opérations bancaires effectuées par elle le matin. À l'appui de la veille et du renseignement systémique, cet acte de vol a été constaté lors de la visualisation de la vidéo en audience où la prévenue sinistre dans la ville de braquage à section non contestée par elle à toutes les phases de l'instruction. Par ailleurs, contrairement à l'accusation qui a soutenu que les co-prévenus Honorine Pochon sont complices de son acte de vol, l'instituteur a démontré par contre que celle-ci n'a brandi un seul élément de preuve objective pour relever cette complicité si ce ne sont que des simples allégations. La première restée cohérente, précise et lucide dans cette déclaration pouvant l'amener à constater une quelconque anomalie dans son raisonnement ou sa façon de répondre aux questions lui soumises. Par ailleurs, le constat fait que la prévenue restait véridique dans sa narration de faits, réagissant à chaque fois qu'elle sentait la vérité être tronquée, et c'est avant de solliciter du tribunal de relâcher ses co-prévenus, du reste innocents, et qui croupissent en prison, sans raison pourtant, elle dit avoir agi seule avec toute lucidité. C'est à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture du débat par une déclaration faite à l'audience ou au greffe après conciliation. En 6, c'est au vu des infractions du vol à main armée et du terrorisme retenu à charge de la prévenue Honorine Pochon Moukounaoudaki que la société Raobank EXA et Dame Bijou Bidor se sont constituées partie civile dans cette affaire via leur conseil, dont Maître Mouchiji Bachou, Charles Boukal, porteur d'une population spéciale, et Maître en consignant sur le bas les frais tels qu'attestés par les quittances versées au dossier avant que celles-ci soutiennent être des victimes directes des faits perpétrés par la civile prévenue. Ainsi, le tribunal a considéré que leur action en réparation des dommages par devers lui remplissent toutes les conditions de forme quant à leur recevabilité, et c'est avant de se perpétuer à examiner son fondement. L'action en réparation des dommages a pour base légale l'article 258 du Code civil congolais numéro 3 qui dispose tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. De la lecture de cette provision légale, 3 critères de droit sont requis pour la réparation du dommage, à savoir un fait générateur de préjudice, l'existence d'un préjudice, le lien de causalité entre le fait et le préjudice. Dans les cas sous analyse, les infractions de vol à main armée et du terrorisme déclaré établi à charge de la prévenue Honorine Pochon
sont constitutifs des faits générateurs de responsabilité, cause efficiente du dommage subi sans lesquels le dommage ne sera produit. À cet effet, s'agissant de la partie civile Raobank SA, elle déclare avoir subi de nombreux préjudices du fait du comportement de la prévenue. Dans la liste des 10 préjudices, la Raobank dit avoir subi des préjudices financiers, et c'est par le fait d'être dépossédé de ces 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, somme emportée par la prévenue lors du braquage de son agence Victoire en date du 16 octobre 2025. De même, elle fait savoir qu'étant une personne morale et en sa qualité de commerçant, ne vit que des bénéfices et que l'acte de la prévenue lui a causé des préjudices commerciaux du fait des manques à gagner enregistrés pendant les 10 jours de la fermeture de son agence. Au-delà des 10 préjudices, elle allègue avoir subi des préjudices découlant de faits collatéraux, en ce sens que, hormis l'argent emporté par la prévenue, ces autres caisses ont été vidées et c'est par les agents des services de sécurité venus à l'intervention. En appui, les images vidéo laissent apercevoir des militaires et policiers se remettre des sommes d'argent au niveau des différentes caisses, et c'est après que la prévenue ait été déjà maîtrisée. Enfin, elle déclare avoir subi des préjudices moraux découlant de son image, sa réputation, appétit commercial, terni par l'acte incivique de la prévenue qui du reste a excusé la banque au 12e heure et mépris vis-à-vis de sa clientèle. S'agissant de la partie civile de Bijou Bigot, elle déclare avoir subi de nombreux préjudices également à la suite du cas de braquage perpétré par la prévenue Honorine. À cet effet, elle dit qu'après l'arrestation de la prévenue, son hôtel a fait l'objet de perquisitions, de multiples visites des agents de sécurité qui au finish ont procédé au scellage de l'appartement occupé par la prévenue jusqu'à ce jour, et même de l'ensemble du hôtel par le parquet de grande instance de Calam, avec comme conséquence le départ de tous les clients, clôture du mur saccagé et autres, avant de préciser que l'image de son auberge est ternie du fait d'avoir hébergé un criminel et une personne usant des pratiques mystiques, faisant ainsi fuir les clients cause du manque à gagner dont vit cet hôtel à caractère commercial en 6 jours. Concluant publiquement et en procédure par défaut à l'égard des produits Capinarias capturés de jamais et contradictoires à l'égard des prévenus Honorine Prochaine Kuna Onati, prévenu Molo du Combi César, prévenu Kachamanton Anderson, prévenu Kantoka Bukasa Kato, prévenu Kingambo, la Kingambo Nordel, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents. Vit le code pénal ordinaire livre 2e
en ces articles 156 et 158, vit le Code civil congolais livre 3e en son article 258, vit le Code pénal congolais ordinaire livre 1er en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Pochen Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices de circonstances atténuantes, les causes de justification de tout subjectif, les causes absolument ou de ceci. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec les tribunaux. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit des infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mise à charge des prévenus Molo, Katoba, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Il déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais le fait de la présente instance donne leur libération immédiate. S'agissant dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Pochen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs. Confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mues par les parties civiles Rabank et Bijou Bidor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Pochen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Rabank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du Jubido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie, gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Pochen Mukuna Onate, ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Gamzo de Kinshasa Gombe 5, à laquelle ont siégé le major magistrat Eoumé Ankelfoutou, président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur André Kitenge
François, le juge assesseur, le capitaine Salah Dukanda, juge assesseur, le commissaire principal Paï Oubaka Papi, juge assesseur. Avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radab Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Louis M. Sansania, greffier du siège, armes au pied repos. Ah! Oh! Pied! Voilà. Dossier oyo esalaki keto sangana awa mpona lelo tribunal akati makambo aza koinforme baparti ke baza na 5 jours mpona kokende na appel oyo amoni ke tribunal akati mabe akoki kokende na appel pour ke asamba lisusu na cour militaire epai wapi baleki biso na mayele na yango totiki baprevenir na maboko ya ministère public opesi merci mpe longonya epai ya la police oyo bayambi biso na mikolo nyonso tosali awa nzambe abakisela bango. Plus rien n'étant inscrit à les frais de rang de séjour, l'audience est levée. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est terminée. Prestation pour la prestation. Armes et pieds debout. Alors, mon major. Ah, ok. Réponds. Il a été noté dans le chef de la dame la jamais Oh,